Présentation de la certification d'allemand, que l'on appelle également DSD1. En 2006, une certification d'allemand, conçue sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues, que l'on appelle plus communément le CE-CRL, a été mise en place. Cette certification allemande, pour l'obtention du Deutsches Sprachdiplom, délivrée par la Conférence des ministres de l'Éducation de la République fédérale d'Allemagne, qu'on appelle aussi la KMK, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc cette certification est ouverte aux élèves volontaires de 3e, de seconde générale et de 2e année des lycées professionnels, des établissements publics ou privés sous contrat. Cette certification atteste soit du niveau A2, utilisateur élémentaire, soit du niveau B1, utilisateur indépendant, du cadre européen commun de référence pour les langues. Pour obtenir le diplôme de niveau B1 ou de niveau A2, le candidat doit réussir les 5 épreuves correspondant à ce niveau: la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, l'expression orale, l'interaction orale et l'expression écrite, sans compensation possible entre ces épreuves. Il peut également obtenir une attestation de réussite partielle. Pour les élèves, la certification permet de savoir où ils se situent par rapport au niveau de leurs compétences. Par exemple, un élève de 3e qui obtient une validation au niveau A2 dans 2 activités langagières, c'est d'une part qu'il a acquis le niveau cible en fin de cycle et quelles compétences il doit davantage travailler. Cela leur facilite la transition de la 3e à la seconde, et pour les élèves de seconde, c'est un bon moyen de s'entraîner et de se préparer aux épreuves du nouveau baccalauréat en langue vivante. Les épreuves de la certification allemande se déroulent dans les établissements où les candidats sont scolarisés. Elles visent à évaluer au niveau A2, B1 les aptitudes des élèves dans 5 activités langagières. Il y a la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite, l'expression orale en continu et l'interaction orale. Les épreuves se déroulent en 2 parties. Il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. Les épreuves écrites portent sur la compréhension écrite, la compréhension orale, l'écoute d'un document sonore et réponse par écrit à un questionnaire, et l'expression écrite. Les épreuves orales prennent la forme d'entretiens visant à évaluer l'expression orale en continu et en interaction. La certification est acquise au niveau B1 quand les candidats ont obtenu dans chaque activité langagière le niveau B1. Les élèves qui ont obtenu le niveau B1 ou A2 reçoivent le diplôme DSD1, Deutsches Sprachdiplom, avec le relevé de leurs notes par activité langagière. Tous les élèves qui ont réussi au moins une activité se voient remettre une attestation signée par l'autorité académique. Voyons tout d'abord une présentation globale des épreuves écrites. Ces épreuves écrites sont des épreuves collectives, c'est-à-dire que tous les élèves d'un établissement se retrouvent dans la même salle, quelle que soit leur classe. Les épreuves écrites ont lieu généralement à la mi-mars. Les épreuves écrites sont composées de 3 parties. Première partie, une épreuve de compréhension de l'écrit, Lese verstehen. Elle dure 65 minutes en tout, avec 60 minutes de travail et 5 minutes pour reporter les réponses sur la fiche réponse. Il y a ensuite 10 minutes de pause. Ensuite, nous avons la deuxième partie, une épreuve de compréhension de l'oral, Hörverstehen. Elle dure 35 minutes en tout, avec 30 minutes de travail et 5 minutes pour reporter les réponses sur la fiche réponse. Ensuite, les élèves ont à nouveau 10 minutes de pause. Et pour finir, il y a une épreuve d'expression écrite, Schriftliche Kommunikation, qui dure 60 minutes.
Pour information, la certification en allemand est la même dans le monde entier. Toutes les consignes sont donc données en allemand. Toutes les épreuves ont lieu dans l'établissement de l'élève, sous la responsabilité du chef d'établissement. Les épreuves collectives sont encadrées et surveillées par les professeurs d'allemand des candidats, dans des salles équipées d'un lecteur CD audio ou du matériel nécessaire pour la retransmission des documents sonores. Voyons maintenant plus en détail le contenu de l'épreuve de compréhension de l'écrit, Leseverstehen. La première partie est un Lückentext, un texte à trous, et à la fin, généralement, il faut choisir un titre qui correspond le mieux au texte. Les stratégies pour réussir, donc il n'y a pas besoin de comprendre tout le texte, une compréhension globale est suffisante. Dans la liste des mots proposés à replacer dans le texte à trous, je vous conseille de retrouver la nature des mots. S'agit-il d'un verbe, conjugué ou non, à l'infinitif, au participe passé? S'agit-il d'un nom commun ou d'un nom propre? Y a-t-il une majuscule? Est-ce un nom au singulier ou au pluriel? S'agit-il d'un adjectif, d'un adverbe, d'un déterminant, d'un quantificateur ou autre chose? Voici un exemple de Lückentext issu du Modellsatz 1 du DSD1. Donc vous voyez la petite liste des mots à replacer au bon endroit. Et faites bien attention, vous ne devez pas réécrire les mots, mais seulement la lettre correspondante au mot. Donc par exemple, la première réponse qui est toujours donnée en exemple, donc on n'a pas indiqué fru, mais seulement Z, la lettre Z. Voyons ensuite la deuxième partie qui s'intitule généralement Sätze und Kurztexte. Donc ce sont des textes à faire correspondre à des phrases. Ces phrases sont numérotées et sur l'autre page il y a des textes associés à des lettres. Il faut faire correspondre le tout, c'est-à-dire dire quelle phrase correspond à quel texte. Vous reporterez vos réponses dans le premier tableau. Les stratégies pour réussir dans ce genre d'exercice, il faut lire d'abord les items, les phrases du premier tableau, avant de lire les textes. Surligner tout ce que vous comprenez dans les textes, ça permettra de vous rassurer. Voici un exemple de partie 2, issu à nouveau du Modellsatz 1, du DSD1. Donc vous voyez, vous avez des phrases dans un tableau. Vous prenez le temps de bien les lire, chaque phrase. À nouveau, vous avez un exemple, donc la phrase 0. Matthias möchte mit seinem Freund Timo in den Urlaub fahren. Et on vous donne la réponse, donc c'est la réponse Z. Voici les textes qu'il faut associer au titre, aux phrases. Vous voyez, les textes sont d'une longueur assez courte et plutôt accessible. Faites attention, il y a des textes intrus, donc des textes qu'il ne faudra pas choisir. Voici ensuite la partie 3. Cette partie 3 s'appelle généralement richtig oder falsch, un texte et un vrai faux. Les stratégies pour réussir, donc il n'y a pas besoin de justifier, ça c'est un avantage. Donc en dernier lieu, vous faites confiance en votre instinct. Lisez d'abord les items du vrai-faux avant de lire le texte. Ça vous permettra de vous donner une petite idée du contenu du texte. Dans les items, dans les phrases du vrai-faux, soulignez les négations, les mots comme meistens, alle, jede. Ces mots peuvent changer le sens d'une phrase. Dans le texte ensuite, surlignez ou soulignez tout ce que vous comprenez, ça permettra de vous rassurer également. Voici un exemple de texte. Donc, vous voyez, le texte est un peu plus long. On est à la partie 3, donc la difficulté s'amplifie.
Et voici maintenant les phrases avec le vrai-faux. Petite indication importante, l'ordre du vrai-faux, donc les questions 10 à 14, correspond à l'ordre du texte. Autrement dit, si vous cherchez la réponse à la question 10, vous la trouverez au début du texte. Par contre, si vous cherchez la réponse à la question 14, vous la trouverez à la fin du texte. Il y a une certaine logique. Voici ensuite la partie 4. Il s'agit généralement d'un texte assez long, suivi d'un QCM. Attention, dans un QCM, il ne faut cocher qu'une seule réponse. Les stratégies pour réussir, donc il n'y a pas besoin de justifier à nouveau. Donc en dernier lieu, si vous êtes totalement perdu sur une des questions, vous faites confiance en votre astreint. Je vous conseille de lire tout d'abord les items des QCM avant de lire le texte. Cela vous donnera une petite idée du contenu du texte. Et faites attention ou remarquez que les items sont dans l'ordre du texte. Donc la première question du QCM correspond au début du texte et la dernière question du QCM correspond à la fin du texte. Dans les items, soulignez les négations, les mots comme meistens, alle, ou jede. Ces mots peuvent changer le sens d'une phrase. Dans le texte, vous pouvez souligner ou surligner tout ce que vous comprenez. Ça vous permettra de vous rassurer. Voici donc un exemple de texte issu de la partie 4 du Modelsatz 1, du DSD 1. Vous voyez, le texte est assez long. Il y a beaucoup plus de mots compliqués. Il faut faire attention à cela, ne pas se crisper face à ces mots compliqués. Concentrez-vous sur les mots que vous connaissez. Surlignez les mots que vous connaissez, ça vous permettra de vous rassurer. Et soyez surtout serein, vous trouverez forcément une réponse aux questions. Et voici le QCM se référant au texte précédent. Vous voyez, les phrases du QCM sont également assez longues, avec des mots plus ou moins compliqués selon votre niveau. Et vous voyez que la question 20 est séparée par un trait horizontal. Cela veut dire que la dernière question se rapporte à la totalité du texte. Et voici pour finir la 5e partie, la dernière, de la compréhension de l'écrit. Elle est composée de textes et de titres. Les textes sont assez courts, mais avec des mots compliqués. Vous devrez faire correspondre des titres à des textes. Les textes sont numérotés, les titres sont associés à des lettres, vous devez associer chaque titre au bon texte. Et la difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a des intrus. Les stratégies pour réussir n'ont pas besoin de justifier à nouveau. Donc en dernier lieu, si vous êtes perdu, si vous avez du mal sur un des textes ou sur un des titres, vous pouvez faire confiance en votre instinct ou votre intuition. Lisez d'abord les titres avant de lire les textes. Et comme il s'agit du dernier exercice, c'est l'exercice le plus dur. Donc insistez surtout sur les autres parties, si vous avez beaucoup de mal sur cette partie-là. Et ou sinon, utilisez les mêmes stratégies que pour les parties précédentes. Donc surlignez les mots que vous connaissez pour vous rassurer, essayez de retrouver les mots-clés qui pourraient vous donner des indices sur le bon titre à choisir. Dans les textes, surlignez tout ce que vous comprenez, ça vous permettra évidemment de vous rassurer. Voici un exemple de partie 5 issu du Modelsatz 1 du DSD 1. Vous voyez, les textes ne sont pas très longs, mais ils comportent de nombreux mots qui peuvent vous être inconnus. Donc surtout ne paniquez pas, c'est normal, c'est la dernière partie, c'est le niveau B1, B1+, pour certains passages, donc ne paniquez pas, surtout concentrez-vous sur ce que vous connaissez et essayez de trouver les mots-clés.
Et voici les titres qu'il faut faire correspondre au texte précédent. Vous remarquerez peut-être que souvent les titres que vous avez devant vous marchent par binôme, c'est-à-dire que vous avez souvent deux titres assez similaires. Notamment, vous avez le F et le G dans le tableau devant vous. Nebenjob in einer Bäckerei, Sonntagsverkauf in Bäckerei. Donc deux titres qui parlent d'une boulangerie. Vous avez également Kinderbetreuung, Wochenendarbeit im Kindergarten. Donc là, on parle aussi de garde d'enfants dans les deux. Ensuite, vous avez Kurse für Computeranfänger, Hilfe bei Computerproblemen. Donc deux titres sur les ordinateurs. Et pour finir, vous avez aussi Kassierer, Kassiererin in einem Elektronikgeschäft oder Aufräumarbeiten im Mediashop. Donc deux titres sur un magasin d'électronique ou de multimédia. Vous voyez, à chaque fois, ça marche souvent par binôme. Donc c'est ça aussi la difficulté. Il faut bien choisir le titre. Faire attention aux mots précis du titre. Pour en terminer avec la compréhension écrite, vous devez compléter en 5 minutes la fiche réponse. N'oubliez pas que chaque réponse, quelle que soit la partie, vaut 1 point. En tout, il y a 24 points. Selon les années, le seuil minimum de réussite du niveau B1 pour la compréhension de l'écrit est entre 14 et 16 points sur 24. Donc n'oubliez pas de compléter la fiche bilan de la compréhension écrite. Vous avez peut-être remarqué que vous devez répondre sur cette fiche bilan avec un stylo noir. Vous devez faire une belle croix, donc pas de petits ronds, de cercles, etc. Une belle croix dans la case correspondante. Si vous faites une erreur, vous raturez la case tout en noir et vous cochez la bonne case. Passons maintenant à la présentation de l'épreuve de compréhension de l'oral. Hörverstehen. La première partie est généralement composée d'images, 3 en général, par item, et chaque image correspond à un document sonore. Vous avez 6 secondes pour regarder les images avant chaque écoute. Les stratégies pour réussir, donc il faut bien regarder les images, regarder le nombre de personnages, essayez de voir s'il y a des filles, des garçons, donc faites différencier les voix des garçons et des filles, vérifiez le lieu de l'action, etc. Attention, il n'y a pas de bruitage, donc vous n'entendrez pas de bruit de voiture, des bruits de brouhaha, etc. Il y aura juste les voix des personnages. Il faut être attentif jusqu'au bout, il y a toujours un indice, souvent c'est un ou deux mots, qui arrivent plutôt à la fin de l'enregistrement. Il y a 2 écoutes, c'est plutôt rassurant, on peut vérifier sa réponse lors de la deuxième écoute. Dans le doute, vous faites appel à votre intuition ou au bon sens. Voici un exemple de la partie 1 de la compréhension orale. Vous voyez que chaque document sonore est accompagné de 3 images et à chaque fois vous devez regarder chaque image pour voir les détails, les différences entre chacune des images qui vous permettra de choisir la bonne image par rapport au document sonore. Par exemple, pour le premier document, pour la première scène, scène 1, vous voyez donc que les 3 documents évoquent la poste. Donc le premier document, vous avez un passant qui demande au facteur où est-ce qu'il peut déposer son courrier. Dans la deuxième image, vous avez le facteur qui apporte le courrier à une personne. Et dans la troisième image, vous voyez une personne qui apporte du courrier au guichet de la poste. Même chose pour la scène 2, scène 2. Donc vous voyez à chaque fois qu'il y a une jeune femme, une femme qui demande sans doute son chemin. Dans la première image, elle demande son chemin à un conducteur ou elle monte dans un bus, on ne sait pas exactement. Dans la deuxième image, elle attend le bus ou elle demande son chemin devant une piscine, à un arrêt d'autobus. Et dans la troisième image, soit elle demande son chemin, soit elle demande pour prendre un taxi. Dans la deuxième partie de la compréhension de l'oral, vous avez différents documents sonores avec à chaque fois un QCM. Faites bien attention, dans un QCM, il ne faut cocher qu'une seule réponse.
Les stratégies pour réussir, lisez d'abord les items des QCM avant d'écouter les documents sonores. Les items sont dans l'ordre du texte, dans l'ordre d'écoute. Vous avez 60 secondes pour le faire, pour lire les items. Dans les items, soulignez les négations, les mots comme meistens, alle ou jede. Ces mots peuvent changer le sens d'une phrase. Il faut être attentif jusqu'au bout. Il y a toujours un ou deux indices. Souvent, c'est un seul mot, mais il peut y en avoir plusieurs. Il arrive que ce mot arrive plutôt à la fin de l'enregistrement. Vous avez droit à 2 écoutes, c'est plutôt rassurant. On peut vérifier sa réponse lors de la deuxième écoute. Dans le doute, vous faites appel à votre intuition ou à votre bon sens. Voici un exemple de partie 2 issu du modèle Satz 1, du DSD 1. Vous voyez que la lecture des différents items du QCM est assez aisée. Il y a très peu de mots compliqués. La seule chose qui peut vous perturber, c'est qu'il y a souvent des ressemblances, où il y a des petits pièges, comme par exemple pour la 7, donc il s'agit juste d'une question de mois. Donc vous avez October, November, December, donc il faut choisir le bon mois. Et souvent dans le document sonore, vous allez entendre les 3 mois, donc les 3 mois de l'année. Il faudra choisir le bon par rapport à la situation donnée. Même chose pour la 8, vous voyez qu'on parle de Köln, de Cologne et de Düsseldorf, et donc il faudra choisir à nouveau la bonne réponse par rapport à ce que vous entendez, parce que les 2 villes seront citées. Voici ensuite la partie 3, vous avez à nouveau plusieurs documents sonores associés à un vrai-faux. Les stratégies pour réussir, donc il faut d'abord lire les items du vrai-faux avant d'écouter les documents sonores. On vous donne pour cela 60 secondes. Dans les items, soulignez les négations, les mots comme meistens, alle ou jede. Ces mots peuvent changer le sens d'une phrase. Il faut être attentif jusqu'au bout, parce qu'on peut avoir un indice à la toute fin de l'enregistrement audio. Il y a 2 écoutes, c'est rassurant. On peut vérifier sa réponse lors de la deuxième écoute. Et dans le doute, faites appel à votre intuition ou à votre bon sens pour choisir la bonne réponse. Voici un exemple de partie 3 de compréhension orale du DSD 1 du modèle Satz 1. Comme vous pouvez le voir, les items du vrai-faux sont assez compréhensibles, il y a très peu de mots compliqués. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de justifier, donc vous avez juste indiqué si c'est vrai ou faux, richtig vrai, falsch faux. Notez qu'à chaque fois vous avez une petite introduction dans la consigne qui vous présente la situation. Donc dans la petite consigne, on voit que c'est une interview avec Hannah. On apprend qu'elle s'appelle Hannah König, qu'elle a 21 ans, qu'elle fait une formation pour devenir électronicienne et qu'elle est également déléguée de classe dans une école professionnelle. Et donc là, on va entendre une interview à propos de sa formation. On arrive à présent à la partie 4. On a à nouveau un document sonore avec un QCM. La compréhension se complexifie. Faites attention, dans un QCM, il ne faut cocher qu'une seule réponse. Les stratégies pour réussir, donc lisez d'abord les items des QCM avant d'écouter le document sonore. Les items du QCM sont dans l'ordre du document sonore. Vous avez 60 secondes pour lire ce QCM. Dans les items, soulignez les négations, les mots comme meistens, alle ou jede. Ces petits mots peuvent changer le sens d'une phrase. Soyez bien attentif jusqu'à la fin. Il peut y avoir un indice à la toute fin du document sonore. Même si vous pouvez aussi avoir d'autres indices au beau milieu du document sonore. Ne vous attardez pas seulement à la fin du document sonore. Il y a à nouveau 2 écoutes, c'est rassurant. On peut vérifier sa réponse lors de la deuxième écoute et dans le doute, faites appel à votre bon sens ou à votre intuition.
Voici un exemple de partie 4, issu du modèle Satz 1 du DSD 1. Comme vous le voyez, le QCM est d'une longueur assez raisonnable. Vous pouvez remarquer qu'il y a quand même des phrases assez similaires dans chaque item du QCM. Donc il faudra bien faire attention à chaque mot de chaque proposition, A, B ou C. Et souvent il s'agit d'un petit détail. Donc ne vous trompez pas, choisissez la bonne réponse lors de l'écoute. Vérifiez bien lors de la deuxième écoute votre réponse. Comme pour la partie 3, vous avez une petite introduction pour vous présenter la situation. Donc là, on apprend qu'il s'agit d'Anna, qui est en France. Et donc on va écouter un reportage issu d'une radio scolaire. Et Anna parle de son séjour en France. Donc on apprendra notamment qu'elle vient d'Allemagne et qu'elle est là pour un échange scolaire. On arrive à la dernière partie de la compréhension de l'oral. Les choses se corsent. Vous avez des expressions, des phrases à faire correspondre à ce que vous entendez. Donc là, les documents sonores sont assez courts, mais sont composés de mots plutôt compliqués. Donc il faudra faire attention aux moindres détails pour comprendre les documents sonores. Les stratégies pour réussir, donc lisez d'abord les titres, les phrases, avant d'écouter les documents sonores. Vous aurez pour cela 30 secondes. Faites très attention parce que là, vous n'aurez qu'une seule écoute, donc faites l'exercice pendant l'écoute. Vous n'aurez pas de deuxième chance. Il faut être attentif jusqu'au bout. Et évidemment, comme c'est le dernier exercice, c'est le plus dur. Voici la dernière partie de la compréhension de l'oral, la partie 5. Comme vous pouvez le voir, donc les titres sont assez courts, composés de mots que vous connaissez normalement. Ce qui sera compliqué, c'est les documents sonores. Ils sont assez courts et composés de mots plutôt compliqués. Il faudra bien faire attention à chaque indice. Et comme pour les deux dernières parties, donc vous avez à chaque fois une petite introduction qui vous explique de quoi il s'agit. Donc là, il s'agit de jeunes qui vont parler de leur week-end. Donc il faudra retrouver le bon titre pour chaque document sonore. Alors, comme pour la compréhension de l'écrit, vous avez une fiche réponse à compléter pour la compréhension orale. N'oubliez pas que chaque réponse, quelle que soit la partie, vaut 1 point. En tout, il y a 24 points. Et selon les années, le seuil minimum de réussite du niveau B1 est entre 14 et 15 points sur 24. Donc n'oubliez pas de compléter cette fiche, elle est très importante pour que vous obteniez bien vos points. N'oubliez pas que vous devez compléter cette fiche réponse au stylo noir. Vous faites de belles croix et si vous constatez une erreur, vous raturez la case entièrement en noir et vous cochez la bonne réponse d'une belle croix. Et pour finir les épreuves écrites, il y a une épreuve d'expression écrite, schriftliche Kommunikation. Cette épreuve dure 60 minutes, vous avez le temps de rédiger un bon texte. Vous remarquerez peut-être que dans les modèles SATS, le temps était de 75 minutes, mais il a été réduit à 60 minutes aujourd'hui, à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'obligation de longueur, mais si vous faites à peu près 200 mots, c'est une bonne moyenne. Vous pouvez faire plus évidemment, rien ne vous empêche d'en faire plus. Il faut bien sûr répondre aux 3 consignes de façon détaillée. La réponse aux 3 consignes doit former un tout. Il ne faut pas traiter une consigne comme une partie. Il est conseillé de commencer en faisant référence à la situation donnée, en rédigeant une phrase d'introduction. Cela peut être par exemple In einer Schülerzeitung habe ich gelesen dass. Dans un journal scolaire, j'ai lu que, etc. Ou cela peut être encore In einem Internetforum habe ich gelesen dass. Dans un forum internet, j'ai lu que, etc. Alors, comment devez-vous répondre aux consignes de l'expression écrite? Tout d'abord, vous avez la consigne numéro 1 qui s'intitule Wiedergabe, la reformulation. Vous ne devez pas recopier les déclarations d'une personne, mais reformuler, retranscrire ce qu'elle dit. Vous pouvez faire des regroupements
à condition de reformuler les opinions de plusieurs personnes de manière circonstanciée. Les stratégies pour réussir, donc vous ne devez pas citer, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire Tom sagt, ouvrez les guillemets. Il faut reformuler les bulles, les témoignages, en utilisant si possible vos propres mots, mais il est possible aussi de réutiliser certains mots du texte, parce que vous ne trouverez pas forcément facilement un synonyme pour chaque mot. Si vous souhaitez regrouper les arguments, vous pouvez utiliser la formulation suivante. Tom und Laura schreiben das. Tom et Laura écrivent que. Aber dagegen, mais par contre. Aber dagegen meinen Tim und Clara das. Mais par contre, Tim et Clara pensent que. Ensuite, vous avez la deuxième consigne qui s'appelle Eigene Erfahrung, expérience personnelle. Vous devez donner des exemples et développer plusieurs aspects du thème proposé. Souvent, on vous propose une question et vous devez répondre à cette question. Les stratégies pour réussir, donc il faut parler de son vécu, de son expérience. Vous devez parler à la première personne. Pour cela, vous devez donner des exemples. Où, quand, comment, que faites-vous? Est-ce que vous faites ça avec un ami ou un approche? Est-ce que vos amis font ça autrement, etc. Et pour finir, vous avez la troisième consigne qui s'intitule Eigene Meinung, votre avis personnel. Vous devez faire apparaître clairement votre point de vue sur le sujet et le justifier en citant des exemples. Les stratagèmes pour réussir, il faut dire son propre avis, donner son opinion et argumenter. Vous devez dire pourquoi vous pensez cela. Attention, parler de son expérience, donc c'est la consigne numéro 2, et dire son avis sur un sujet, la consigne numéro 3, sont deux choses différentes. Voici quelques formulations possibles pour la partie 3. Ich bin der gleichen Meinung wie, je suis du même avis que. Ich stimme Clara nicht zu, weil, je ne suis pas d'accord avec Clara parce que. Dans cette partie, vous pouvez utiliser les petits mots suivants pour justifier votre avis. Vous avez weil qui veut dire parce que, denn, car, da qui signifie comme, puisque, nämlich qui signifie en effet, in der Tat qui signifie également en effet, et meiner Meinung nach qui veut dire à mon avis. Voici un exemple de fiche d'expression écrite issue du modèle Satz 1 du DSD 1. Comme vous pouvez le constater, à chaque fois vous avez le titre qui correspond au thème du sujet tout en haut du document. Donc là le titre c'est Brauchen wir Hausaufgaben? Avons-nous besoin des devoirs? Vous avez ensuite une petite phrase d'introduction qui vous indique que cette discussion a eu lieu sur un forum internet. Et donc vous avez 4 avis. Vous avez les avis de Tim, Laura, Clara et Peter. Et on vous demande de retranscrire ces avis, de reformuler ces avis au discours indirect notamment, dans une contribution, dans un article du journal scolaire de votre école. Donc vous devrez suivre les trois points de la consigne, donc reformuler, donner votre expérience. Donc vous voyez, vous avez une question. Wie sieht es in deiner Schule mit Hausaufgaben aus? Donc à quoi ressemblent les devoirs dans ton école? Et pour terminer, vous devez donner votre avis sur le thème. Donc là, c'est est-ce que vous pensez que les devoirs sont utiles ou non? Donc pour cela, vous avez 60 minutes. En ce qui concerne l'évaluation, donc votre rédaction est évaluée selon les critères suivants. La lisibilité, donc est-ce qu'un Allemand arrive à lire et à vous comprendre sans difficulté? Le texte est-il clair? Les phrases ont-ils un lien entre elles? Cette rédaction est évaluée aussi sur le contenu. La reformulation est-elle correcte? Parle-t-on de l'expérience personnelle et est-ce qu'on donne son avis? On évalue également la richesse du vocabulaire et les structures grammaticales. Donc c'est pourquoi vous devez montrer que vous avez des connaissances
au niveau du lexique et de la grammaire. Vous devez montrer vraiment toutes vos capacités dans cette épreuve d'expression écrite. Donc vous devez utiliser et mettre des subordonnés, utiliser les petits mots pour structurer un discours, etc. La grammaire en général ensuite est évaluée. Donc, vous faites attention à la conjugaison, à la place du verbe, au verbe à préverbe séparable. Faites attention à la bonne utilisation des prépositions, etc. Et pour finir, on évalue aussi l'orthographe. Donc vous voyez, votre expression écrite est vraiment décortiquée. Et pour finir cette présentation assez longue et détaillée de la certification d'allemand, je vais vous présenter l'épreuve orale. Il s'agit d'une épreuve individuelle. Chaque candidat passe individuellement devant 2 professeurs évaluateurs. L'épreuve dure 15 minutes par candidat et elle se déroule en 3 temps. Dans un premier temps, vous avez 5 minutes d'expression orale en interaction. Le candidat va devoir réagir en répondant aux questions du professeur examinateur. Ensuite, vous avez 5 minutes d'expression orale en continu. Il s'agit en fait d'un exposé réalisé par l'élève sur un thème préparé à l'avance et choisi dans une liste de thèmes prédéfinis. Cette liste de thèmes s'appelle Themenbereiche. La présentation doit être illustrée. Il y a des points dans le barème sur la forme de la présentation. S'agit-il d'un diaporama, d'affiches? Y a-t-il des objets rapportés en rapport avec le contenu, etc. Évidemment, vous devez faire cela sans notes. C'est vraiment de l'oral. Vous ne devez pas avoir de fiches devant les yeux. Et pour finir, vous avez 5 minutes d'expression orale en interaction. Donc là, le jury vous pose des questions sur votre exposé et vous devrez répondre du tac au tac. Voici la liste des thèmes possibles pour l'épreuve orale, donc pour l'exposé. Il est conseillé de choisir un thème qui vous tient à cœur, mais qui vous permet également de tenir le temps de l'épreuve orale, à savoir les 5 minutes de présentation de l'exposé et les 5 minutes de questions-réponses sur votre thème. Alors si on regarde de plus près, donc les différents thèmes, vous avez 3 grandes catégories. Persönliche Lebensgestaltung avec persönliches Leben und Familienleben, donc la vie familiale et la vie personnelle. Essen und Trinken, donc tout ce qui a un lien avec la nourriture et les boissons. Wohnen und Nachbarschaft, donc tout ce qui concerne l'habitat et le voisinage. Freizeit und Ferien, donc tout ce qui concerne les loisirs et les vacances. Sport und Hobbys, donc tout ce qui concerne le sport et les loisirs. Reisen, les voyages, etc. Deuxième partie, Schule und Ausbildung. Donc là, les différents thèmes, vous avez Schule und Schulalltag, donc l'école et le quotidien à l'école. Schulprojekte, donc les projets scolaires. Schülerzeitung, journal scolaire. Austausch, Projekte, les projets d'échange, etc. Et la dernière partie, vous avez Leben in der Gesellschaft, donc la vie en société. Soziales Leben, la vie sociale. Stadtleben, la vie urbaine de citadins. Kulturelle Aktivitäten, des activités culturelles, Wetter und Jahreszeiten, donc là tout ce qui concerne la météo, les saisons, donc c'est un thème plutôt obscur, pas très difficile à mon avis de tenir 10 minutes sur ce thème là. Umwelt und Natur, donc l'environnement et la nature. Musik, la musique, et le dernier, Medien und Kommunikation, donc les médias et la communication. Pour conclure définitivement cette présentation de la certification d'allemand, voici les seuils provisoires retenus pour la session 2020 du DSD1 de la certification de la KMK. Donc vous voyez que pour la compréhension de l'écrit, si vous aviez entre 0 et 9 points, vous n'aviez pas atteint le niveau A2. Si vous aviez entre 10 et 15 points, vous aviez le niveau A2. Et au-delà de 16 points, vous avez obtenu le niveau B1. Concernant la compréhension de l'oral, si vous aviez entre 0 et 8 points, vous n'aviez pas atteint le niveau A2. Entre 9 et 14 points, vous avez le niveau A2. Et au-delà de 15 points,
vous avez obtenu le niveau B1. Concernant maintenant l'expression écrite, si vous aviez en dessous de 7 points, vous n'aviez pas le niveau A2. Au-dessus de 8 points, entre 8 et 11 points, vous aviez le niveau A2. Et si vous aviez entre 12 et 24 points, vous aviez le niveau B1. Pour terminer, vous avez l'expression orale. Si vous aviez entre 0 et 7 points, vous n'aviez pas le niveau A2. Entre 8 et 11 points, vous aviez le niveau A2. Et au-delà de 12 points, on considérait que vous aviez le niveau B1. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner. Pensez également à laisser un petit commentaire. Viel Spaß. Tschüss.